Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 3 mai 2026. Je vous avais dit que j'avais tiré au sort donc ce livre que je lirai avant de partir entre guillemets en vacances. Je l'ai commencé vendredi je crois. J'arrive au bout là. J'adore. J'adore, je suis trop fan. C'est la première fois que je lis une romance cow-boy western. J'ai adoré. J'adore l'histoire. J'adore les cow-boys. On va pas se mentir. Franchement, j'aime énormément cette histoire. Donc, c'est l'histoire de Lottie qui habite en Angleterre et qui se fait licencier économiquement et qui est en couple avec un, excusez-moi du terme, gros connard. Qui lui paye tout, machin, nanani, nanana, sauf qu'elle découvre que ce mec la trompe. Voilà, donc forcément, elle est anéantie. Et elle a une meilleure amie qui s'appelle Estia. Donc elle lui raconte tout et tout. Elle disait, mais tu vois, je t'avais dit que je le sentais pas, ce gars. Enfin bon, bref, voilà. Et elle décide de prendre un petit peu de temps, une pause, de se remettre un petit peu les idées en place. Et elle décide de partir. Alors à la base, elle devait partir chez sa mère. Finalement, elle décide de partir dans le Wyoming, aux États-Unis, dans le ranch de sa cousine, où quand elles étaient petites, elles étaient ensemble, enfin ça appartient à la famille, etc. Donc elle décide d'aller là-bas. Et là, elle rencontre deux cow-boys. Donc le premier, elle le rencontre dans un bar parce qu'elle avait besoin de se vider l'esprit, donc elle était un peu pompette. Et elle rencontre Cole. Et franchement, Cole, je crois qu'au niveau de homme, et je crois que j'ai pas vu encore un level aussi super, aussi haut quoi. Cole là, c'est le top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, je veux le même. C'est tout. C'est tout. Je veux même pas discuter. Je suis même pas sûre qu'il y a encore d'autres personnages hommes masculins qui soient à sa hauteur. Là, pour l'instant, je suis conquise. Je suis conquise. Du coup, bah, ça devient chaud entre eux. Et puis finalement, dans, ils, ils se bécotent, on va dire, dans le couloir du bar. Et finalement, il se passe rien. Du coup, elle retourne dans son hôtel et tout. Le lendemain, elle décide d'aller voir sa cousine avec ses bagages et tout. Elle dit, bah, ils se retrouvent, donc c'est super sympa, ils sont heureux, elles sont heureuses, elles se racontent leur vie, enfin bon voilà. Et elle lui raconte, Lottie, elle lui raconte que bah, son histoire, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, bah écoute, tu peux rester tant que tu veux, machin. Et en fait, elle se rendait pas compte que le ranch n'allait pas forcément si bien que ça, qu'il y avait des menaces aussi du ranch d'à côté, enfin bon bref. Et du coup, bah il y avait énormément de travail. Et là, elle retrouve Cole, justement, en train de couper du bois le matin au réveil. Et bah, forcément, il est torse nu, quoi. Voilà. Et elle a forcément une attirance très 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 forte pour lui. Et elle rencontre aussi Jess, qui est plutôt pas mal aussi. Donc ils sont différents physiquement, mais ils sont plutôt pas mal. Et elle fait la connaissance également de Bailey. Sachant que Estia, sa meilleure amie, est bi. Elle lui propose, et qu'elle est en couple en Angleterre, enfin à Londres, elle est en couple avec quelqu'un qui s'appelle Cal, et que ça se passe pas forcément très bien. Elle tient une boutique ou un magasin, enfin je sais pas comment appeler ça, de tatouage. Et du coup, bah, elle lui propose, bah, viens quelques jours, prendre quelques vacances, voilà, tu verras bien comment ça se passe. Pour l'instant, elle n'y est pas encore allée. Ah, franchement, ça aurait été trop bien. Du coup, elle passe quelques temps, quelques jours. À la base, elle devait y rester juste 1 ou 2 semaines. Et finalement, bah, il y a des choses qui se passent. Forcément, il y a du rapprochement avec Cole. C'est très chaud bouillant entre eux. C'est pour ça que je dis je veux le même. C'est très chaud bouillant. C'est vraiment Cole. Enfin, dans le livre, je vais le décrire comme je le ressens. C'est quelqu'un qui est bah, déjà qui est charismatique, qui est beau, qui est musclé, mais c'est surtout quelqu'un qui est très gentil, qui est très tendre, c'est un gros nounours en fait et qui est prêt à défendre bah, les personnes qu'il aime quoi. Donc c'est juste ça, pépite, pépite, pépite. Très généreux aussi, très gentleman.
C'est tout ce qu'on veut, nous. C'est tout ce qu'on veut. Je suis désolée. Moi, perso, c'est tout ce que je veux. Donc, et du coup, il y a les menaces aussi du ranch d'à côté qui fait vraiment du chantage. Et vu que Lottie, elle est dans le marketing, enfin, je ne sais pas si elle est juriste dans le marketing, mais en tout cas, elle travaille dans le marketing, dans la communication et le marketing. Elle m'a dit, bah écoute, on va faire ça, 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 on va se mettre dans les réseaux, nanani, nanana. Et ça commence à marcher. Sauf que l'autre, le ranch d'à côté, a vu a vu les vidéos et a fait une vidéo qui était truquée. Donc, pour essayer de s'en sortir, parce qu'effectivement, bah, comment prouver qu'une vidéo est truquée? Du coup, elle décide, les deux, enfin Lottie et, comment elle s'appelle, sa cousine Lille, décident d'aller dans le ranch d'à côté, parler directement à la matriarche, à la madré, en disant, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Et la mère, elle était outrée. La mère des fils était outrée, la mère des fils du ranch d'à côté, elle était outrée. Et elle s'est dit, je te promets que, enfin, je vous promets que ça ne se reproduira plus, on va régler ça. Donc du coup, il y avait ça d'à côté. Et de l'autre, bah, ils ont décidé d'inviter des influenceurs, justement, pour faire de la pub, pour promouvoir le ranch, pour que ça rapporte quand même, que ça rapporte un petit peu, quoi. Et là, d'un coup, t'as aussi le père qui débarque en disant, alors, le père de Lottie, au début, je le croyais gentil, enfin gentil. Oui, enfin, normal, un père pour sa fille qui veut que le bien de sa fille. Et là, en fait, le père, il débarque et dit, mais tu te rends pas compte, pourquoi tu t'es parti, pourquoi tu t'es séparé de Kyle, mais Kyle, il m'a trompé. Il fait, oui, bah c'est une erreur, ça arrive à tout le monde, tu peux te remettre avec. Juste parce qu'en fait, Kyle est riche, il est d'une famille de riches. Et oui, il faut trouver un autre travail, pourquoi tu t'es fait virer, enfin bon. Et puis tu vas pas te mettre avec ce cow-boy qui sert à rien. En gros, c'est ça. Et là, elle a commencé à voir rouge, mais en fait, elle lui a dit des choses, quoi. Et tu vois, ce qu'on peut penser, c'est que les enfants essayent toujours de bien faire aux yeux des parents. Et enfin, en tout cas pour la plupart, d'être un modèle, de dire voilà, tu vois, j'ai réussi, sois fier de moi. On cherche tous le besoin de reconnaissance. Et finalement, ben, on se rend compte que on s'oublie en faisant ça. Qu'on doit plus écouter son cœur, son instinct, ses intuitions et ses tripes plutôt que de faire ce que tout le monde finalement veut, les standards. Voilà. Moi, ça, je l'ai compris aussi récemment parce que je prends certaines décisions, enfin, je prends certaines décisions non sans risque, mais je pense que ces décisions sont nécessaires pour pouvoir avancer, évoluer. Donc, et franchement, voilà, Lottie, elle n'est pas toute seule, hein, voilà. Donc, mais, oh, Cole, c'est un tome 1. J'ai hâte de lire les autres tomes. Sachez-le. Peut-être que je lirai d'autres livres de western, de cowboy, parce que là, c'est mon premier, donc j'ai pas de comparaison, j'ai pas de livre de comparaison pour savoir, en fait, bah, si les autres sont bien ou pas. Enfin, là, vraiment, lui, j'ai adoré, hein, la preuve, je l'ai lu en 3 jours. Donc, j'ai vraiment adoré. Euh, Je vous le recommande à 10 000%. C'est Cœur Rodéo de Gemma Moore aux éditions Eden Éditions. Et j'ai hâte de lire les autres tomes. Franchement, j'avais envie de lire justement une romance cow-boy parce que je ne connaissais pas. Mais alors, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je veux lire les autres tomes. Les autres tomes, je pense que ça sera par rapport aux autres personnages comme Estia, Bailey, Jess et Lil aussi. Alors, je ne sais pas si ça se prononce Lille ou Lyle, voilà, L-I-L, mais et j'aimerais en lire d'autres aussi pour voir un peu comment se font les histoires. Par contre, j'espère juste une chose, parce que là, ça commence dans un bar, un ranch où elle se bourre un peu la gueule. J'espère que toutes les autres histoires, ça va pas être la même chose, où elle se fait licencier, elle part, parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Donc, il faut trouver un autre début de truc, vous voyez. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'en tester d'autres et voir.
Mais franchement, celui-là, j'ai hâte de lire la suite des autres. Voilà. Du coup, vu que je l'ai quasiment terminé, hein, je le termine dans quelques minutes. Je vais tirer au sort un autre livre, sachant que je commencerai Amour, saveur, framboise dimanche prochain. Et oui, parce qu'après, j'ai la semaine où je suis en congé. Alors, je me tâtais à lire soit ces deux romans. Donc, L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Alors, c'est bien parce que c'est un petit format poche et bon, c'est écrit petit par contre. Hein. Il y a combien de pages là? Il y a 148 pages. 148 pages. Et également le déni. Ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Où il y a des mots qui sont particuliers, j'ai vu. Et là, il a combien de pages celui-là? Il a 260 pages. Donc, soit je lis les deux. Je pense que je vais les deux, comme ça, ça m'enlève 2 livres de ma pile. Soit je tire au sort. Par contre, je sais que celui-là, il va être dur. Il va être dur. Bon, vous savez quoi? Ça, hop là! Allez, c'est parti. On va dire que je lis ces 2 livres. Donc, Frédéric Lenoir, L'âme du monde de édition Pocket. Mais j'ai l'impression qu'il l'est en grand format. Mais Pocket, ça ira très bien. Et Le déni de Hélène Perlin de édition Michel Lafon. Voilà. Allez, je lis ces 2 livres. Comme ça m'enlève 2 livres de ma palle et je serai super contente. Voilà mes chers amis, en tout cas, voilà, c'est une petite vidéo comme ça, gentillette. Et je vous reprendrai, je pense, en fin de semaine pour vous parler justement des livres. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous. Hello les amis, je reviens vers vous aujourd'hui. Parce que j'ai commencé à lire Le déni, mais je vais l'abandonner. Parce que je trouve que la lecture est assez difficile, est assez compliquée. Même si je peux comprendre certaines choses, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que la façon d'écrire le livre, je ne suis pas fan du tout. Donc, c'est un abandon. Voilà. Tant pis, je laisse la place... à L'âme du monde. Et puis après, je pense que je vais voir ce que je vais lire. Je tirerai au sort. On verra bien. Voilà, en attendant, c'est un abandon. C'était juste pour vous prévenir. Bonne journée! Et c'est encore moi. Du coup, je sais pas lequel livre je vais choisir. Parce que L'âme du monde... c'est un petit format poche et il n'y a que 200 et quelques, 100 et quelques pages. Donc, il y a combien de pages? Ouais, il y en a 140, je sais pas, 145, quelque chose comme ça. Ouais, 146. Donc, vraiment, ça, une journée, c'est lu, quoi. Donc, il faut que j'en trouve un autre. Alors, j'hésitais entre Si le temps m'était compté, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Ou L'emmerderesse aussi, mais L'emmerderesse, il y a plus de pages, donc mais j'ai bien envie de dire Si le temps m'était compté. Donc, à voir. Hein. Il y a Le pont des tempêtes aussi que j'aimerais bien commencer à lire. The Last encore. Ah, je sais pas. 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 C'est dur hein, de choisir quand même parce que, vous voyez, dans tous ces sachets, il y en a, je sais pas, il y en a au moins une vingtaine peut-être, peut-être un petit peu moins. Et je n'ai pas... c'est ceux que j'ai envie de lire, mais qui ne font pas partie du challenge de l'été. Et vu que le challenge de l'été commence à partir du 1er juin, il y en a plein que j'ai envie de lire, donc j'hésite encore. Vous savez quoi? Celui-là, je pense que c'est ce que je vais emmener en plus de Amour, saveur, framboise. Allez, c'est bon. C'est décidé, c'est acté. J'emmènerai celui-là avec. Mais j'aimerais bien lire Si le temps m'était compté. Non, je ne triche point. Parce qu'il y avait désiré... lequel je vais prendre, lequel je vais prendre. Non. C'est ce que je vais faire, voilà.
du coup, ça, The Last encore, je vais le prendre pour mon voyage, pour la semaine, parce que je pense qu'Amour saveur framboise, comme je le commence dimanche, que je pars mercredi matin, enfin je pars dimanche, enfin je commence dimanche prochain, et je pars le mercredi 13 au matin, j'ai à peu près 4 heures de train, donc je me dis, j'ai largement le temps de... En fait, ce qui me fait bizarre, c'est que je suis en train de vous filmer, mais j'ai l'impression que mon regard, il va là, alors que non, je vous regarde en fait. C'est, c'est bizarre. Bon, bref, c'est trop bizarre. Du coup, Amour saveur framboise, donc ça, c'est dans ma liseuse parce que j'ai pas envie d'abîmer le livre. Et j'emmène The Last encore avec moi, au cas où. Parce que comme je vous disais, le mercredi 13, je pars vers 13h, vers 8h, pardon, vers 8h30, quelque chose comme ça. Donc j'ai à peu près 4 heures de train. Je suis en TGV. Je vais tester pour la première fois le train Italia. Je suis trop contente. Et donc je vais me dire, bon bah voilà, j'aurai le temps de lire tranquillement. Et le retour, c'est pareil. Du coup, le retour, j'espère que j'aurai terminé Amour saveur framboise. Et dans quel cas, bah, je commencerai The Last encore. Voilà, je me dis, on sait jamais. J'ai une transition au cas où je le termine plus tôt que prévu et que je me fais chier. En fait, c'est ça. Et du coup, là, ce que je vais faire, je pense que je vais commencer, si le temps m'était compté, je vais, ouais, j'ai envie de le lire. Voilà, bah, ça sera tout pour mes amis, ça sera tout pour moi en tout cas pour cette semaine. Je vous tiendrai au courant en fin de semaine au niveau de mes lectures, au niveau où j'en suis. De toute façon, je vous raconte au fur et à mesure où j'en suis dans mes lectures et bah, mon avis, mes avis et mes ressentis. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 9 mai 2026. Je voulais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus, que j'ai terminés par rapport à la vidéo précédente également. Et également bah, de mes achats, de mes hauls et de mon bilan lecture. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre un petit café ou un petit thé ou ce que vous voulez. Voilà, un petit thé. Voilà. De quoi vous occuper. Bien. Je vais revenir sur le livre Cœur Rodéo, que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, dans la vidéo précédente, certainement. Enfin, pour vous, c'est dans la continuité. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Et j'ai vu sur Vinted qu'il y avait le tome 2 en anglais. Donc je suis allée voir sur internet s'il était sorti en français. Donc en anglais, il est sorti le 26 mars, alors au mois de mars 2026, donc cette année. Et j'ai hâte qu'il sorte en français. Donc croyez-moi, je suis au taquet de ce côté-là. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre et sur le deuxième tome, et je savais que ça allait être par rapport au petit cercle entre les amis, la cousine, etc. Donc là, sur le deuxième tome, ça sera Estia, la best friend de... je sais plus comment elle s'appelle. Et... non, je sais plus comment elle s'appelle. Et Jess. Voilà, donc ça promet d'être assez palpitant. Donc franchement, j'ai hâte qu'il sorte, clairement. Ensuite, j'ai eu un deuxième coup de cœur sur le livre de Frédéric Lenoir, L'âme du monde. Là, il est en version poche, donc il est petit, hein, il se lit en une journée, hein, voilà, facile. Mais j'ai tellement adoré, c'est très philosophique, il y a énormément de sagesse. Donc c'est l'histoire de 5 érudits, j'ai envie de dire, au niveau... comment je pourrais dire, il y a un rabbin, il y a un moine, il y a un moine tibétain, il y a, voilà, vraiment sur les personnes de différentes religions, une personne dans différentes religions, alors ça par contre j'ai pas trop compris, une qui venait des Pays-Bas, qui partait avec sa fille du coup parce que, et par rapport à sa religion, on parlait d'une bibliothèque, donc j'ai pas trop compris. Mais c'est pas grave. Donc ils partent tous. En fait, chacun a eu un message où il devait aller
Telanka, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, est-ce que c'est ça? C'est pas écrit. C'est pas dit. Bon, c'est pas grave. Donc c'est au Népal, c'est au Tibet. Et du coup, bah, ils vont tous, ils se rejoignent tous là-bas. Et pendant plusieurs semaines, ils vont apprendre à se connaître, ils vont faire des méditations et ils se posent la question pourquoi ils sont là en fait, ils ne comprennent pas. Donc en fait, le message était simple, il y a eu des catastrophes, enfin ils ont la vision de catastrophes et le but c'est de transmettre les messages, la sagesse, des enseignements pour améliorer, on va dire, la vie, le monde, etc. Donc l'âme du monde, ça va être Dieu, l'univers, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà, on l'appelle l'âme du monde. Et effectivement, ça parle vraiment de sagesse, d'enseignement, et j'ai kiffé ce livre. Et du coup, bah, eux, ils ont les enseignements, comprennent donc l'amour, l'humilité, tout ça. Ils comprennent aussi que suivant les religions, enfin les différentes religions, même si elles s'accordent entre elles en disant qu'il y a l'amour, machin, il y a un pollen dehors, je vous explique même pas. Donc que malgré le fait qu'il y ait toujours quelque chose de commun via ces religions, c'est l'amour, mais chacun veut prôner que sa religion est meilleure que l'autre. Alors que bien avant la religion, il n'y avait pas de religion. Bien avant. Donc, et de ce fait, bah, ça déconstruit les peuples, ça déconstruit les relations, ça met en dualité. Comme on dit, les religions divisent finalement plutôt que rassemblent, parce que chacun a un ego, chacun veut avoir le dernier mot, chacun veut avoir raison, chacun dit bah, ma religion c'est meilleur que l'autre, et c'est pas le but en fait. Donc ces enseignements, cette sagesse-là, ils les transmettent aux enfants, parce que justement c'est les enfants le futur de demain, et ils sont deux, donc il y a la fille d'une des participantes, on va dire ça, plus le futur, la réincarnation, enfin c'est un garçon, hein, mais c'est un futur lama qui a la réincarnation de quelqu'un qui était beaucoup plus, j'ai envie de dire puissant spirituellement parlant, mais bon, c'est pas vraiment les mots, mais bon. Et de ce fait, lui, Tenzin, il s'appelle, il perçoit les messages que son prédécesseur, qui s'est incarné en lui, transmet. Donc il comprend les messages, il comprend les choses, et il comprend le deuil, la douleur, la séparation également, parce qu'il sent une catastrophe arriver. Et à la fin de ces enseignements, bah, les autres doivent repartir chez eux, sauf que lui, il décide de partir vers les montagnes dans une grotte pour méditer plusieurs jours. Sauf qu'il se passe un énorme tremblement de terre, un énorme éboulement. Et il est tout seul, du coup, il se retrouve tout seul parce qu'il n'y a plus âme qui vive là où il était, dans ce village. Et il décide d'aller dans le village suivant avec... malgré les ruines, tout ça, il décide de rebâtir avec d'autres le village et un temple. Afin de transmettre également les enseignements. Donc franchement, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Il y a beaucoup de phrases que moi je dis dans mes vidéos, quand je fais les tirages, les guidances. Il y a beaucoup de phrases que je dis parce que je trouve que ça fait sens. Après, c'est une question d'ouverture de conscience. C'est un niveau de conscience que, voilà, on comprend à ce moment-là. Donc j'ai kiffé ce livre et je regrette de ne pas l'avoir en grand format. Ensuite, j'ai terminé le livre « Si le temps m'était compté ». En fait, je fais cette vidéo maintenant parce que je l'ai terminé, ce livre, et du coup, je l'ai vendu parce que je l'ai mis sur Vinted et je l'ai vendu, donc ça part aujourd'hui. Donc c'est « Si le temps m'était compté » de Stéphanie Giordano. Je trouve que ce livre est plutôt pas mal. C'est léger, voilà, c'est pas non plus quelque chose de lourd. C'est très bien pour l'été, pour le printemps, on est bien. Pour un week-end, pour une semaine, pour ceux qui lisent un peu plus lentement. Donc c'est l'histoire, en fait, en gros, ça va parler de confiance en soi, de ne pas, enfin, d'influence
d'influence, de ne pas se laisser influencer par les autres, d'être capable de prendre ses propres décisions sans forcément le faire pour les autres. Vous voyez, de se sacrifier finalement pour les autres, pour satisfaire les autres. Là, ça parle vraiment de ça. Bon, il y a une romance aussi. Là, ce qui est intéressant dans la romance, c'est que chacun a des blessures différentes et qu'ils ne savent pas forcément communiquer correctement. Alors, je peux entendre, je peux comprendre que si ça fait genre 2 semaines que tu rencontres la personne, tu n'as pas forcément envie de tout déballer d'un coup. Et puis, je pense que voilà, chacun a ses propres blessures à travailler, à guérir, à les reconnaître aussi, parce que beaucoup ne les reconnaissent pas. Mais du coup, c'est vraiment ça. Donc, c'est l'histoire de Mila qui pour plaire à son père, parce que bon, on va dire que elle habitait enfant dans un village en France, à Lautrec, avec son père, sa mère et sa soeur. Ses parents divorcent et elle a pas vu le truc en fait, elle a pas vu le truc venir. Et son père est parti et du coup, elle s'est dit c'est de sa faute et elle va tout faire en fait pour satisfaire son père, alors que ça n'a rien à voir. Elle pense que c'est sa faute alors que ça n'a rien à voir. Du coup, elle fait des études d'horlogerie dans une école très prestigieuse en Suisse. Elle va bosser en Suisse dans un horloger de luxe. En fait, elle fait tout pour satisfaire les autres, mais elle s'oublie. Elle ne pense pas à elle, elle s'oublie. Et il y en a un qui est assez fortuné, qui lui court après, mais vraiment lourdement. Elle arrive à garder son self-control. Moi, personnellement, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que, mais vraiment, le gars harcèle, enfin, il harcèle quoi. Vraiment, il harcèle. Jusqu'au moment où elle accepte de dîner avec lui, mais bon, c'est très lourd. Hein. Vraiment, le gars, il est très lourdeau. Et son patron lui dit, mais il faut que tu ailles... son patron lui dit, oui, mais tu te rends pas compte, il est riche, nanani, nanana, ça ferait une bonne... c'est bon pour les affaires et tout. Donc elle se dit, ok, pour les affaires, il n'y a pas de souci. Très bien. Sauf que le gars, bah, c'est pas pour les affaires qu'il veut. Et en fait, le mec, il est tellement riche qu'il croit qu'il peut tout acheter. Et jusqu'à ce qu'elle lui dise ben non, ça m'intéresse pas en fait. Tu sais, il lui touche la main et tout. Elle s'en va. Je crois qu'on n'a pas les mêmes. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes intérêts. Donc du coup, elle s'en va et son patron l'apprend que ça s'est très mal passé. Et en fait, c'est limite. Elle s'est dit mais je ne vais pas me forcer et aller contre mes valeurs. Je vais pas me forcer à me mettre avec quelqu'un que j'aime pas juste pour l'argent. En gros, c'est ça. Ou je vais pas me, entre guillemets, prostituer pour quelqu'un qui a de l'argent. Parce qu'en gros, limite, c'était ça en fait. Juste pour l'argent, pour satisfaire tout le monde. Alors que elle, bah, on n'entend pas sa voix. Donc, elle se fait virer. Enfin, elle se fait virer, ouais. Elle se fait virer, enfin, elle part, quoi. Elle retourne chez ses parents, enfin, chez sa mère. Sa mère n'est pas contente. Elle pose des questions, sa mère, mais je comprends pas l'objectif. Sa mère et son frère sont derrière. Mais pourquoi t'es partie? Mais tu te rends pas compte? Tu es irresponsable. Tu quittes un travail une bonne carrière. Enfin, il n'y a que ça, en fait, qui compte à leurs yeux. La carrière, le m'as-tu vu, machin, tout ça. Alors que elle, c'est pas ce qu'elle cherche, en fait. Elle s'est perdue déjà dans ce qu'elle voulait parce que finalement, elle ne s'est pas écoutée. Le mec en question, le Lucas Zimmerman, là, il n'arrête pas, il la retrouve. Il n'arrête pas de la lâcher, enfin, il ne la lâche pas, quoi. C'est très lourd. Et là, il fait la connaissance également de Pablo. Et Pablo, il dit, mais qu'est-ce que t'en sais si tu n'as pas marqué les esprits des personnes que tu as connues il y a longtemps? Qu'est-ce que t'en sais? Toi, tu cherches la reconnaissance, tu n'es jamais insatisfaite. Tu cherches toujours... Même s'il y aura quelque chose, tu ne seras jamais satisfaite de ce que tu auras. Parce que tu veux toujours plus. Pourquoi? Et là, bah, ça commence à travailler sur elle. Et c'est vrai qu'elle cherchait toujours à fuir, toujours insatisfaite. Donc, de ce que je pense, c'est également, bah, je ne vais pas dire la faute à son père, mais voilà, c'est parce que vu qu'il est parti, qu'il avait quitté la maison, elle pensait que si elle faisait toujours plus, il allait revenir. Donc, je pense que c'est un trauma aussi de ce côté-là. Et Pablo, bah, lui aussi, il a ses propres soucis à gérer.
Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Lui, c'est la trahison de son ex-femme et il a peur que elle fasse pareil aussi. Mais lui, je pense qu'il passe un petit peu au-dessus parce qu'il se dit, elle est différente. Alors que elle, je vais pas dire qu'elle est égoïste, mais dans ses pensées, c'est assez chiant en fait. À chaque fois, elle se pose toujours des questions, par exemple, il décide de... Alors, je vais dire juste un exemple. Il y a quelqu'un qui l'appelle, il s'en va plus loin, elle va se poser 3 milliards de questions en disant c'est une femme, enfin, c'est sa femme, elle est vraiment, je dirais pas jalouse et possessive, mais ça titille, ça titille. Donc voilà, et lui par contre, il lui fait confiance, mais voilà, quand il voit que Zimmerman là lui laisse sa carte visite en disant qu'elle peut l'appeler jour et nuit, lui il se pose des questions, et c'est légitime, j'ai envie de dire. Et elle lui dit non, c'est parce que c'est ma collègue, elle m'a invité pour la naissance de son enfant et tout, ce qui était vrai, mais elle a essayé de noyer le poisson un petit peu. Là, je trouve que c'est pas très cool. Mais bon, bref. Finalement, après, ça se termine bien. Hein. Voilà, parce que moi, vous savez que... Oui, j'ai lu le dernier chapitre. Voilà, avant la fin. Et c'est pas grave, je savais que ça se terminait bien. Voilà pour ce livre. J'ai pas trouvé que c'était... Waouh. C'était pas la lecture du siècle, quoi. Voilà, c'est juste un bon moment à passer et après, tu passes à autre chose. Donc c'est pour ça que je vous le présente maintenant, parce que vu que je l'ai vendu aujourd'hui, il faut que je l'envoie. Voilà. Et on va passer à mes achats, parce qu'il y en a. J'ai acheté In My Pistachio Era. Voilà, bon ça c'était prévu dans ma wishlist. Alors, ils disent que la couverture elle sent. Bon, moi personnellement, je suis pas fan. Alors, ça sent pas la pistache. Hein. J'ai l'impression que ça sent plus un espèce de sablé breton, vous savez, avec beaucoup de beurre. Voilà. Mais bon, la pistache, non. Mais bon, par contre, on en parle du jaspage là. Oh là là, il est trop beau. Le livre, il est souple. Oups. Ah, le livre, il est souple. Bon, tout le monde en parle, donc... mais j'ai hâte de le lire. Lui fait partie du challenge de l'été. Par contre, je trouve que c'est écrit un tout petit chouille, un peu petit, mais bon, on verra bien. Ensuite, je me suis acheté le cottage au potager ensorcelé. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Pareil, hein, c'est des livres qui sont souples. Moi, j'adore les livres qui sont souples. Et le marque-page, il est trop beau. Il est trop beau. Et là, par contre, pour moi, ça sera vraiment un livre d'automne. Vous voyez, il y a des citrouilles, etc. Donc, je trouve assez joli. Donc, c'est de Jessie Silva. My Pistachio Era, c'est de Emily Collins. Et je me suis également acheté The Kiss of the Nightingale. Pareil, hein, il est souple. J'adore ça. J'adore quand c'est souple. Il a un joli marque-page. Voilà, je trouve trop beau. J'espère franchement alors, la personne qui l'a écrit, c'est Adi Denner. Je pense que ça se présente édition Milan. Mais il n'est pas trop beau. Enfin, moi, j'ai vraiment craqué dessus. C'est Young Adult. Et puis, non, c'est écrit... là, je trouve que c'est écrit, on va dire, normal, taille normale. Mais par contre, ouais, My Pistachio Era, le cottage... ouais, c'est écrit pareil aussi, un petit peu normal. Mais alors, par contre, ouais, My Pistachio Era, je trouve que c'est pas la même typographie. Donc voilà. Voilà pour mes achats. Et pour mon anniversaire, Nocibé m'a offert un gel douche onctueux, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqués en France. Les délices parfum smoothie mangue. Il sent trop bon. Et ça, je vais l'emmener quand je vais partir là, parce que comme ça, j'aurai 2 gels douche en petit format. Je trouve que c'est vachement pratique pour mon départ en Italie. Donc, sur ce coup, je vais commencer mon livre Amour, saveur, framboise avec une journée d'avance. Donc, je suis extrêmement contente. J'espère le terminer avant la fin de la semaine prochaine. Comme ça, je pourrai lire The Last encore. Et j'aurais bien avancé dans mes lectures. Franchement, je suis assez fière de moi, là, pour le coup.
Et voilà, et je pense aussi que le week-end après, donc après le 17, je crois que c'est le 24 si je me trompe, je vous parlerai du challenge de l'été parce que j'ai décidé d'en parler un petit peu avant pour que vous puissiez vous organiser. Parce que bon, il y a quand même, il y a quand même 4 menus. Il y a quand même 4 menus avec entrée, plat, dessert. Donc à choisir ce que vous voulez, vous organiser, voilà, si vous avez autre que des livres à lire, etc. De toute façon, le challenge il dure jusqu'au 31 août. Moi, personnellement, je sais que j'ai choisi plein de livres à lire qui dépassent largement le challenge, mais j'ai vraiment envie de les lire pour cet été et surtout vider ma palle parce que j'en suis actuellement, parce que j'ai noté, hein, j'ai noté mes livres à lire et les livres qui sortent, et donc avec les livres que j'ai achetés, j'en ai 142 à lire, voilà. Plus encore d'autres qui m'attendent, oui, parce que j'en ai commandé, j'en ai acheté 2 ou 3 sur Vinted, 3 sur Vinted. J'en attends un autre que j'ai commandé sur une édition Hurlevent, je crois, si je ne me trompe pas, mais je l'attends aussi. Et puis d'autres que j'ai mis encore en réserve à 2 sites, puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et n'hésitez pas également à partager vos lectures, à me dire ce que vous avez lu, ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous me conseillez également. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt.